La valeur de vos placements est en chute libre et ça vous fait un peu capoter? J'explique ce qui se passe avec les marchés boursiers depuis le Liberation Day de Donald Trump. Il en parlait depuis longtemps et ça finit par arriver le mercredi 2 avril. Proclamant l'indépendance économique des États-Unis, le président impose des tarifs douaniers allant de 10 à 50% à 185 pays et territoires. Indonesia, Malaysia, Cambodia. Oh, look at Cambodia, 97%. Et ça sème la panique générale. Le lendemain matin, le monde se réveille avec une énorme chute des marchés boursiers. Pause, je vous fais un petit cours en un des indices boursiers pour que vous puissiez mieux comprendre ce qui se passe. Un indice boursier, c'est un peu comme une moyenne de performance d'un ensemble d'entreprises. En fait, c'est un bon baromètre pour mesurer la santé des grandes entreprises cotées en bourse. Aux États-Unis, on en compte 3 principaux. Le Dow Jones, qui regroupe 30 entreprises qui représentent la stabilité, comme Boeing, Coca-Cola et McDo. Ensuite, on a le Nasdaq qui rassemble 3000 entreprises, dont une grande partie est dans le secteur de la technologie, comme Tesla, Meta et Apple. Et finalement, il y a le S&P 500 qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines, dont Amazon et Microsoft. Ok, donc retour au lendemain du Liberation Day, soit le jeudi 3 avril. Les principaux indices boursiers américains connaissent de fortes baisses. Il s'agit de la pire journée pour le Nasdaq et le S&P 500 depuis 2020. Vendredi, la Chine réplique au tarif de Trump en imposant à son tour des tarifs de 34% aux États-Unis. C'est une annonce qui continue de faire baisser les indices boursiers. Le Nasdaq, qui est en chute, entre dans le territoire du bear market. Le bear market, dont l'appellation française est le marché baissier, c'est quoi au juste? Il s'agit d'un terme utilisé pour désigner une baisse prolongée des prix des actions, les indices boursiers chutant de 20% ou plus depuis leur récent sommet. Lundi 7 avril, c'est le retour du week-end, durant lequel la bourse est fermée, by the way, et ça brasse sur les marchés boursiers. Premièrement, Trump annonce que si la Chine ne renonce pas à imposer ses contre-tarifs avant le lendemain, les États-Unis la frappera avec des tarifs douaniers supplémentaires de 50%. Deuxièmement, pendant la journée, une rumeur selon laquelle Trump envisagerait une pause de 90 jours sur les tarifs globaux se met à circuler sur les réseaux sociaux avant d'être reprise par le réseau d'information financière CNBC et l'agence Reuters. Et là, les actions se redressent soudainement. Mais les responsables de la Maison-Blanche démentent rapidement l'information, ce qui renvoie le marché dans le rouge. Et pour la suite, certains craignent une récession. C'est le cas d'ailleurs de notre premier ministre Mark Carney, qui prédit qu'il sera difficile pour le Canada d'éviter d'être touché par une éventuelle récession aux États-Unis. Dans tous les cas, il faut se rappeler que la bourse, ça fluctue. Selon les experts du milieu en ce moment, la meilleure chose à faire avec vos investissements, c'est rien du tout. Je sais pas. On était prêt à publier la vidéo, mais là, aujourd'hui, Trump vient finalement d'annoncer une pause de 90 jours sur les tarifs pour tous les pays, sauf la Chine. Résultat, les indices boursiers viennent de remonter en flèche. Tout change extrêmement rapidement et on sait pas ce que l'avenir nous réserve, surtout avec Trump à la tête des États-Unis.